Je voudrais répondre ce soir aux différentes réactions qui ont été étalées sur les réseaux sociaux à propos de la résurrection d'un mort en Afrique du Sud, du pasteur Afro-Kao. Je voudrais tout simplement dire à la nation camerounaise en particulier que ce n'est qu'en travaillant avec Dieu qu'il a accompli des exploits. Et vous devez comprendre une chose, c'est que le prophétique est une folie. Est une folie pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'Esprit de Dieu. Lorsque vous êtes en esprit mort, vous ne pouvez pas recevoir ou être réceptif à l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Pourquoi? Simplement parce que vous avez attristé vous-même le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de Jean au chapitre 14? Je vais lire, il faut que vous compreniez un peu. Dans le chapitre 14, à partir du verset 12, Dieu dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites et en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Il le dit à qui? À celui qui est disponible. Celui qui est disponible à travailler avec son esprit, l'esprit, le Saint-Esprit. Nous regardons aujourd'hui beaucoup des églises où les chrétiens s'en vont sans Bible. Ils vont y s'asseoir. Ils écoutent un certain sermon, après ils sortent de là, ils s'en vont. Rien dans la tête. C'est l'histoire du prêtre, c'est l'histoire du pasteur. Vous allez manifester la puissance de Dieu comment? Si vous ne nourrissez pas si vous ne nourrissez pas l'homme intérieur, l'homme esprit qui est en vous, de la parole de Dieu, comment pourrez-vous avoir la victoire face à certains défis? Comment pourrez-vous avoir le pouvoir de d'ôter les montagnes, de commander aux montagnes de dégager? Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de Marc au chapitre 7, verset 17 à 18? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Les signes et les prodiges accompagneront les véritables fils de Dieu. Écoutez, si vous n'êtes pas un bon sarment, vous serez coupé et jeté. Mais le meilleur sarment produira des fruits encore excellents. Jean chapitre 15, à partir du verset 2. Mais je voudrais vous dire une chose, que nous sommes le corps de Christ. Et le doigt ne peut pas dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. Ça veut dire que le corps de Christ est divisé. Et ce n'est que l'esprit du malin qui apporte ce genre de raisonnement bête et idiot au sein du corps de Christ. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes choses en tous. À chacun, il a été donné un don pour l'utilité commune. Écoutez, vous êtes pasteur, faites paître les brebis. Vous êtes évangéliste, mais évangélisez. Vous êtes docteur, mais enseignez la parole de Dieu. Si vous êtes prophète, alors prophétisez. Que chacun marche selon son appel. Je ne peux pas être docteur, comme je vois les Camerounais aujourd'hui, assoiffés des titres inutiles. Tu es docteur, apôtre, tu es docteur, tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste. Tout ça en même temps pour toi seul. Mon ami, le monde attend voir la manifestation des fils de Dieu. Ce qui dérange les Camerounais aujourd'hui, c'est la jalousie. L'homme camerounais est le rejeton de Judas Iscariote, le traître, qui n'apprécie pas l'autre lorsque Dieu travaille avec lui. Tout ce qu'il veut, c'est dénigrer, détester, salir, dire de n'importe quoi. Lorsque le Nigérian Tibi Joshua a commencé à monter avec Dieu, il a fait des exploits. On a tout dit. Son marabout, son ceci. Le mal avec les Camerounais, c'est que les Camerounais n'apprécient pas la grâce de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi eux-mêmes, ils n'évoluent pas. Afro-Kao est allé en montagne pendant 40 jours. Lorsqu'il redescend de la montagne, pourquoi vous ne voulez pas qu'il fasse des exploits? Lorsque Moïse était monté à la montagne, qu'est-ce que la Bible déclare lorsqu'il est redescendu? Son visage rayonnait et il a accompli des prodiges. Moi-même, quand je monte à la montagne, quand je redescends, Dieu travaille avec moi, mais travailler. Les Camerounais ne veulent pas l'onction de Dieu. C'est pourquoi ils courent tous au Bénin, au Ghana, pour aller acheter la mauvaise huile.
Le Saint-Esprit travaille avec les gens qui sont disponibles. Ceux qui acceptent de mettre leurs genoux par terre pour chercher la véritable onction de Dieu, la présence de Dieu, vous amène à faire des exploits. Arrêtez de dénigrer. N'oubliez pas une chose, la mesure que vous employez aujourd'hui pour quelqu'un d'autre, c'est la même mesure qu'on va employer pour vous. Comment se fait-il qu'un pasteur se place à Facebook et dénigre un autre pasteur parce qu'il a accompli des miracles? C'est vrai. La Bible parle des faux prophètes, mais vous avez la preuve que ce Sud-Africain, il est faux. Apportez-nous la preuve qu'il est faux. Et même d'ailleurs, s'il est faux, vous n'avez pas le droit de juger. Seul Dieu juge. Vous n'avez pas le droit de juger. Mais priez pour lui s'il est donc faux, afin qu'il se repente. Vous n'êtes même... Écoutez, ceux qui critiquent cet homme sont même plus pires que lui, en réalité. Ils sont plus pires que lui. Et ça ne vient que du corps de Christ. Les Camerounais ont beaucoup parlé. Lorsque moi, demain, le prophète alors m'engage, je vais commencer à ressusciter le mort à la Quintina, on va dire que je suis sorcier. Je travaille. Je passe ma vie à la montagne. Je passe ma vie à prier, à intercéder. Lorsque Dieu voudra véritablement m'utiliser, vous allez dire que je suis sorcier, mais travaillez avec Dieu. Et Dieu fera des exploits avec vous. Arrêtez de critiquer. C'est pourquoi le Cameroun ne peut pas être une terre bénite. Parce que quoi? Vous avez donné votre vie au diable. Vous avez diabolisé le corps de Christ au Cameroun. Beaucoup sont devenus des journalistes aujourd'hui. Au lieu de prêcher, ils font la revue de presse à l'église. Le corps de Christ est divisé. Prêche sur la repentance, tu prêches sur la politique. Tu prêches sur les problèmes ethniques, tribales. Vous voyez à quel niveau le diable a aveuglé même l'église de Christ. Pendant que vous passez votre temps à diviser telle ethnie, les Bamileke, les Beti, les je sais pas quoi, les Douala, les Bassa, quelqu'un d'autre lui prie. Lorsqu'il accomplit des miracles, vous venez avec des réflexions diaboliques, c'est un sorcier. Vous êtes plus sorcier que lui. Moi, j'aime cet homme parce qu'il travaille. Écoutez, lorsque votre frère vous dépasse, portez son sac et apprenez à être comme lui. Peut-être même plus meilleur que lui. Christ a dit une chose, je m'en vais vers le Père. Mais ceux qui demeurent en moi accompliront de plus grands prodiges. Accomplissez-les. Aussi simplement que ça. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre. Qui vous délivre.